retrouvons pour poursuivre notre méditation sur ce chapitre 55 du livre d'Isaïe. Seigneur, nous t'en prions, envoie ton esprit, qu'elle éclaire notre intelligence et enflamme notre cœur, pour que ces paroles prennent vie dans notre existence, qu'elles prennent chair, qu'elles puissent en vérité nous toucher, nous convertir, pour que nous puissions davantage te connaître et t'aimer, et davantage et mieux encore, nous mettre en marche à la suite du Christ. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, hier nous avons commencé à méditer à partir des premiers versets de ce chapitre 55 à propos de Dieu qui nous offre pour notre soif une eau pure, une eau vivante, et puis pour notre faim des viandes savoureuses. Les viandes savoureuses, je ne l'ai pas dit, mais ça m'amuse, enfin, c'est un petit détail. En fait, le terme hébreu dit des choses grasses. Alors nous, on a toujours peur un peu de la graisse et tout ça, mais ils n'avaient pas ce genre de difficultés dans l'Antiquité, et ce qui donne du goût, pour eux, c'était la graisse, et donc Dieu nous promet un festin de viande grasse. On trouve ça ailleurs dans le livre d'Isaïe. La vie éternelle est comparée à ce festin de viande grasse et de vin décanté, de vin clair, comme nous en buvons, alors qu'à l'époque c'était souvent un vin très épais. Voilà, à boire avec modération, enfin du moins ici-bas, mais dans la vie éternelle nous pourrons boire sans modération à ce vin qui est le symbole de l'Esprit Saint, et manger sans crainte des choses grasses, c'est-à-dire de la nourriture substantielle qui est la parole de Dieu. Ça rappelle aussi dans le chapitre 6 de Saint Jean le discours du pain de vie que Jésus fait selon Saint Jean après avoir multiplié les pains, et cela dans la synagogue de Capharnaüm. Je vous en lis simplement un petit extrait parce que c'est très proche. Et en fait, quand on médite un texte biblique, un texte en appelle un autre, et ainsi nous faisons notre demeure dans l'Écriture sainte. Et voilà au verset 26 de ce chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Quelque chose qui est très proche, puisque dans Isaïe, il nous a été dit que, voilà, pourquoi vous donnez-vous de la peine pour ceux qui ne rassasient pas? Et ici, Jésus nous dit de la même manière, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de travailler pour gagner notre pain quotidien, bien entendu. Mais ça veut dire que, si vous voulez, notre vie, il y a une vie du corps, une vie physique qui a besoin d'être soutenue par la nourriture matérielle. Il y a également une vie de l'intelligence, celle à laquelle nous travaillons beaucoup. Toute l'école est faite pour cela, pour que notre intelligence puisse se développer, se déployer. Il y a toute une vie de la raison, de l'intelligence, une vie affective également, tout ça est extrêmement important. Mais il y a aussi chez l'être humain une vie spirituelle. Nous ne sommes pas simplement qu'un corps, ni même simplement un esprit. Nous avons aussi un cœur, c'est-à-dire, ça dépend du vocabulaire que l'on emploie. On peut appeler la raison, l'intelligence, l'âme ou l'esprit, selon le vocabulaire qu'on emploie. Il y a quelque chose qui est au-delà de cela, qui est notre esprit, qui fait l'unité d'ailleurs de notre personne, et qui est cette partie de notre être qui fait que nous sommes à l'image de Dieu, et qui nous rend capables de connaître et d'aimer Dieu. Ou qui nous rendra capables de connaître et d'aimer Dieu lorsque nous recevrons ce que les théologiens appellent la lumière de la gloire, qui va au-delà de la lumière naturelle de notre raison
et de la lumière de la grâce, et qui nous permettra de connaître Dieu dans la vie éternelle. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a en nous une vie spirituelle, une vie de l'esprit, qui est le lieu de notre relation personnelle à Dieu, et c'est ce développement de la vie de l'esprit ou de la vie dans l'esprit en nous à quoi le Seigneur ici nous appelle et que nous sommes appelés à nourrir. C'est une vie spirituelle qui peut s'étioler jusqu'à quasiment disparaître, voyez, ou au contraire qui peut grandir, progresser et progressivement imprégner toutes les autres dimensions de notre personne. Et ainsi, la vie, notre propre raison, notre intelligence peut être éclairée par l'esprit, y compris notre corps. Peut devenir, dans la vie éternelle, notre corps à la résurrection sera un corps spirituel, c'est-à-dire entièrement transparent à la vie de l'esprit en nous. Et c'est ce que, quand on met des auréoles pour les saints, c'est ce qui est déjà pressenti, hein, comme si cette clarté de l'esprit rayonnait y compris sur le corps. Ouais, donc c'est une vie de l'esprit que le Seigneur nous appelle à nourrir, à faire grandir, à faire fructifier, et qu'il alimente. Donc c'est par la méditation de l'Écriture, bien entendu la participation fructueuse au sacrement, puis c'est par notre effort c'est la prière, voilà, notre vie spirituelle, la vie de prière, et puis notre effort pour aimer comme le Seigneur nous le demande. Et ce que Jésus nous dit, c'est que ce qui est premier, c'est le don que nous recevons de Dieu. Cette vie spirituelle ne grandit pas à la force des poignets, mais d'abord en accueillant dans la foi le don de Dieu, et en faisant ensuite que cette vie, par notre effort, par notre engagement, que cette vie que nous avons reçue puisse porter du fruit dans notre existence. Alors, la deuxième partie du verset 3, le temps des verbes change, c'est plus des verbes à l'impératif ou un temps d'exhortation, mais ça devient des verbes au futur en hébreu, c'est-à-dire à l'inaccompli, quelque chose qui va advenir. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Donc ici, nous avons quelque chose de très important, c'est « Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle ». C'est toute la théologie, si vous voulez, de l'alliance qui est ici indiquée dans ces quelques mots. « Je m'engagerai envers vous », en fait, en hébreu, c'est « je conclurai avec vous ». Et ce verbe « conclure », il y a quelque chose d'extrêmement matériel, c'est « je couperai ». Parce que le verbe qui est employé veut dire au départ « je couperai ». Parce que dans le rite ancien des alliances entre rois, par exemple, il y avait un rite dans lequel on coupait en deux des animaux, on les séparait en deux parties, et ensuite ceux qui faisaient alliance passaient entre les morceaux. Ça voulait dire que si l'on ne respectait pas les clauses de l'alliance, on aurait le sort réservé à ces animaux. Quelque chose d'un petit peu violent, mais toute la Bible, tous les termes bibliques, même les plus spirituels, les plus élevés, ont une racine dans des choses extrêmement matérielles comme celle-ci. On trouve ce rite dans le chapitre 15 de la Genèse, au moment où Dieu fait alliance avec Abraham. Abraham est plongé dans un profond sommeil, le même que celui dans lequel Adam a été plongé au moment de la création d'Ève. Et il voit en songe, comme ça, des animaux coupés en deux, sauf des petits oiseaux, et un four, c'est-à-dire une torche enflammée qui passe au milieu de ces animaux. Et c'est à ce moment-là, à son réveil, que Dieu va conclure alliance avec Abraham. Je voulais vous citer également un autre texte, un autre texte qui est dans le livre de Jérémie, au chapitre 34, au verset 18. « Je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance,
qui n'ont pas accompli les paroles de l'alliance conclues devant moi, coupées devant moi, qu'ils avaient coupé en deux un veau et qu'ils étaient passés entre ces morceaux. Vous voyez, on trouve ici la description exacte de ces rites de l'alliance. Mais ici, c'est une alliance éternelle, Berit Olam, et nous avons cette idée très importante que Dieu conclut avec Israël une alliance sur laquelle il ne reviendra jamais. Pour nous chrétiens, cette alliance nouvelle et éternelle, elle est étendue à tous les hommes, mais l'alliance avec Israël demeure, y compris aujourd'hui. Et alors donc, il donne comme exemple, comme modèle, l'alliance avec David, les bienfaits garantis à David. C'est le mot chesed qu'on retrouve à nouveau ici, c'est-à-dire cette loyauté, cette fidélité, cette grâce que Dieu a promis à David, garantie à David. Et vous vous rappelez peut-être, c'est dans le premier livre de Samuel, c'est la prophétie de Nathan, et Nathan, par l'intermédiaire de Nathan, Dieu veut construire une maison à Dieu, et Dieu lui dit non, c'est pas toi qui me construiras une maison, c'est moi qui vais te bâtir, qui vais te construire une maison. Il y aura toujours quelqu'un issu de toi qui siégera sur ton trône. Enfin, plus précisément, il dit qu'il fera cette promesse à Salomon, son fils. Et alors en fait, dans les faits, à partir de la destruction de Jérusalem au début du VIe siècle et de l'exil à Babylone, le dernier roi s'appelle Jéconias, je crois, et depuis ce temps-là, il n'y a plus de roi en Israël, donc plus personne de la descendance de David sur le trône d'Israël. Et donc ici, le prophète dit, cette promesse qui a été faite à David, cette alliance éternelle, elle est désormais faite à tout le peuple d'Israël. Pour nous chrétiens, si Jésus est fils de David, c'est vraiment lui qui accomplit la promesse faite à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. Il est le roi établi sur le trône de David pour l'éternité. Pour nous, cette prophétie, cet oracle est pleinement accompli dans la personne de Jésus. C'est ce que l'ange annonce à Marie pendant l'Annonciation. Mais ici, donc, c'est le peuple d'Israël. Il y a une alliance éternelle faite avec Israël, et ce que dit Isaïe, c'est qu'une nation inconnue de toi accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu. Il y a une perspective déjà universaliste qui s'ouvre. Si Dieu fait alliance avec Israël, c'est pour le bénéfice de toutes les nations. Ce n'est pas un privilège simplement pour Israël, mais l'élection est toujours au bénéfice de tous. C'est le cas ici avec Israël. Et puis il y a quelque chose que je trouve formidable, c'est à la fin, car il fait ta splendeur. Pourquoi est-ce qu'une nation va accourir vers Israël? C'est en raison de la splendeur d'Israël. Et voyez-vous, aujourd'hui, pour nous aussi, qu'est-ce qui rend crédible la foi? Qu'est-ce qui rend crédible notre foi chrétienne? C'est sa beauté, c'est sa splendeur. Et pour nous, c'est cette splendeur qui rayonne du visage du Christ. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. On n'est pas là simplement à vouloir asséner des vérités et argumenter. On n'est pas simplement une morale, le christianisme, même s'il y a tout cela, mais il y a aussi une forme de beauté, vous voyez, d'une figure qui est magnifique, qui est glorieuse, qui est splendide, et qui du coup est attirante. Voilà, je vous laisse là-dessus et nous reprendrons demain.